Ça nous paraît être hier. Pourtant, ça fait 10 ans maintenant que l'abbé Pierre nous a quittés. Ça nous paraît être hier, mais si l'on y prête attention, on se rend bien compte que l'on n'entend plus ces fameux coups de gueule. L'Éternel rebelle, le réveilleur des consciences, s'est tu en 2007. Mais les sujets de révolte, eux, sont toujours bien vivants. Alors si l'abbé Pierre était encore parmi nous, quels seraient ses combats ? À la fin de sa vie, l'abbé Pierre était très sensible à la question du mal-logement et aussi à la question du sort que l'on réserve aux personnes migrantes. Et ce combat est encore d'actualité et il est probable que l'abbé Pierre aujourd'hui serait révolté par le sort que l'on fait et que l'on accorde à ces milliers de personnes qui quittent leur pays en guerre. Dans les années 90, il avait pris la défense d'étrangers déboutés du droit d'asile ou encore de sans-papiers qui occupaient l'église Saint-Bernard à Paris. Dès lors, difficile de croire qu'il serait resté insensible aux migrants d'aujourd'hui. Mais tous ceux qui l'ont côtoyé sont unanimes. La question du logement serait restée centrale chez lui. Et en 2017, soit 63 ans après son fameux appel, il aurait été certainement révolté de voir ce dossier progresser aussi lentement. Moi, je suis quand même pas pessimiste. Je me dis qu'on a quand même avancé sur le logement parce que c'est quand même un sujet qui est devenu majeur dans le débat public et qu'on trouve insupportable quand même de ne pas le résoudre. Après, c'est vrai qu'il reste des personnes sans logement, c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur les associations et peut-être les pouvoirs publics parfois ne prennent pas toutes leurs responsabilités et ça, il faudrait leur rappeler. C'est aussi l'évolution du monde dans son ensemble qui le ferait sortir de ses gonds. Que penserait-il par exemple de l'égalité homme-femme qui n'est toujours pas réglée ? C'est un sujet de plus qui lui tenait à cœur. Et ce n'est pas le seul. Il aurait été plus en colère que jamais. Face à l'inertie des pouvoirs publics, face au confort qui est devenu incroyable des concitoyens qui ne se bougent plus, et puis face à cette division du monde, ce qu'on a appelé la société à deux vitesses il y a 20 ans, elle est pleinement là aujourd'hui. Alors qui a repris le flambeau de l'abbé Pierre ? Qui aujourd'hui porte une attention particulière à la misère, aux plus souffrants, aux migrants et à tous ceux qui subissent l'injustice ? Pour René Poujol, la réponse se trouve en Italie. Vous prenez des textes du pape François à l'heure actuelle, à travers ses encycliques, à travers ses homélies, vous les mettez en parallèle avec les textes de l'abbé Pierre, ça se superpose. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant de voir que ceux qui ne souffraient pas l'abbé Pierre en peinture sont les mêmes qui regardent le pape François avec des pincettes parce qu'ils le trouvent quand même un petit peu révolutionnaire. Mais je crois très sincèrement que l'affiliation de l'abbé Pierre aujourd'hui, c'est le pape François. Dans sa chambre à Esteville, une phrase est écrite sur une feuille au-dessus du lit de l'abbé Pierre. Une phrase qu'il pouvait lire chaque soir avant de s'endormir et qui résume bien cette vie d'abnégation pour les autres. Souviens-toi d'aimer.